on intervient alors que ce n'était pas prévu qu'on intervienne aujourd'hui. En tout cas, ce n'était pas prévu. Et d'ailleurs, l'émission d'hier, nous vous avons dit, nous allons nous rencontrer le lundi. Et nous intervenons ce jour, le dimanche, simplement parce que ce qui vient de se passer au pays, tout sauf une possibilité d'accepter de tels comportements. Attaquer le symbole de notre pays, le siège d'une grande institution comme le président de la République, notre palais de la nation, parce que simplement il y a appétit d'avoir le pouvoir. Pour ça, je ne pense pas qu'il y ait un Congolais qui puisse accepter ce qui vient de se passer. Heureusement que ces assaillants, visiblement mal formés, ont été les uns éliminés sur le champ, les autres appréhendés, arrêtés. Ceux qui sont arrêtés vont nous aider à voir la version de ce qui s'est passé, le plan qui a été monté, d'où ils ont trouvé les armes, où est-ce qu'ils étaient d'abord cachés avant d'attaquer finalement le palais de la nation. Ces assaillants ont été conduits par un monsieur, un Congolais, Christian Malanga Moussoumani. Je crois à travers les images, vous le voyez au palais de la nation, très content. Et il pensait avoir résolu son problème dans ces conditions-là. Il vient avec le drapeau de l'ancienne République, le Zaïre. Ils ont des insignes du drapeau des États-Unis. Je ne sais pas quel message il voulait maintenant faire passer. Le monde entier a vu et finalement maîtrisé, lui-même est tué. Il a reçu une balle, il est tombé. Il a perdu la vie gratuitement de cette manière-là. Beaucoup d'autres également sont tombés. Ils ont reçu des balles. Beaucoup sont arrêtés. Et ceux qui sont arrêtés, sûrement qu'ils vont maintenant nous dire comment ils ont su concevoir ce plan jusqu'à arriver au niveau du palais de la nation. Et voilà. Ils ont attaqué également le siège ou sinon la résidence de Vital Kamerhe. Là, il y a eu affrontement avec sa garde. Des morts partout. La dernière version que nous avions eue, au moins que ça change, c'est qu'il y a eu 2 gardes qui sont tombés et un assaillant. Mais sur place au palais de la nation, beaucoup d'assaillants sont tombés. Entre autres ici, Christian Malanga. Il est décédé sur place. Il a reçu la balle. D'autres m'ont appelé pour me dire, mais Pascal, quelle légèreté. Comment des individus, visiblement, même s'ils sont en tenue militaire, mais lorsqu'on les voit, apparemment, ils ne sont pas très bien formés. Comment ils sont parvenus à entrer jusqu'au palais de la nation? La première réponse que je leur ai donnée, c'est qu'ils ne comprennent pas que le président de la République ne travaille pas là-bas, il travaille. Ils me disent non, ce n'est pas vrai parce qu'ils viennent aussi là-bas. Là, ils ont raison. Le président de la République vient aussi là. C'est là le bureau reconnu officiellement du chef de l'État. Mais comment ils sont entrés? La garde qui est là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et lorsqu'ils m'ont dit ça, j'ai été obligé de me déplacer. Ce n'est pas facile d'arriver aujourd'hui vers le palais de la nation, mais on m'a facilité l'entrée. Je suis entré, j'ai posé mes questions. Il y a eu une résistance, mais l'heure où ils sont arrivés, ils ont bien calculé jusqu'à telle enseigne que ceux qui montaient la garde n'ont pas eu le temps de se défendre normalement. Et ils sont entrés. Mais au moins l'information était déjà partie. On a bien voulu les laisser entrer pour les encercler avant d'agir pour savoir s'ils avaient d'autres équipes qui étaient aux côtés. Mais jusqu'à la dernière information, il n'y avait pas une autre équipe. On entre, on les attaque et ils sont morts comme des petits animaux très facilement, aucune résistance.
Ils sont morts très facilement, on les a tués très facilement. Et ceux qui n'ont pas reçu de balles, on les a capturés comme des petits enfants. Et maintenant, ils vont nous dire comment ils ont pu monter ce plan. D'où ils ont eu les armes, comment ils ont eu les tenues, comment ils sont entrés ici, d'où ils sont partis pour arriver au palais de la nation. Tout ça, ils vont le dire. Et ils ont travaillé avec qui? Et lorsque j'ai commencé à poser ces questions, on m'a dit non, n'allez pas au-delà, parce que quand vous posez toutes ces questions, ça c'est le service qui va travailler pour ça. Comme ça, à tout balaga, vous voyez que la moussa travaille dans le bateau. Non, tu n'as pas essayé de me prendre. Quand il est là. Déjà combien de temps est-ce que vous avez commencé à faire pour le bateau avec chasse? Tant que tu es dans vous avez combien? À peu près combien? Vous allez? Quand même 50 ans. Même sur la ZAP. On peut se tracer. Quand comment ça déjà on a moins ce qu'on a qui n'a beaucoup de temps pressé. Tu es en bus, tu es en bombe. La bombe presse non. Ma campagne de bombe c'est monté. Ligne vous allez wana. Comme ça on peut te comparer na biso. Ma campagne. Côté nous. Côté parce que dans ton longo to kitika mketo baluki le toye na mlako ya président Kamel yoso koma na Kinshasa là on dit tenir ok on comment Kinshasa il est un chef qui n'a fait faire bagarre chef a fait parce qu'il est bien planifié mais visiblement lorsqu'on voit, je crois que il y a d'autres parapluies qu'on n'a pas su voir, que seules les enquêtes pourront nous le dire. Mais n'ayons pas des enquêtes au modèle du passé, où à chaque fois, lorsqu'on parle des enquêtes, c'est des lettres mortes. La preuve, on avait arrêté l'un des conseillers de Nanga. On nous l'a présenté ici. Il a fait une déposition. Il a cité les noms des gens. Je prends quiconque en témoin. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aucune suite. C'est dans ces conditions qu'on conduit le pays. D'autres vont plus loin pour me dire, mais Pascal, aussi il y a un certain laisser-aller, une certaine légèreté. Oui, peut-être il y a une certaine légèreté. Peut-être il y a un certain laisser-aller. Mais c'est pour autant que les gens se permettent de prendre les armes. Je pense qu'on doit éviter des distractions. Pascal, je le dis de temps en temps, on doit éviter des distractions. Il faut une certaine concentration dans la manière de conduire les affaires de l'État aujourd'hui. Beaucoup d'aventuriers essaient de nous désorienter. Et voilà, c'est le cas de ce monsieur Christian Malanga Moussoumani. Il est né à Kinshasa depuis 1983. C'est un Congolais. Mais c'est un ancien officier militaire qui vit aux États-Unis. Président d'un parti politique qui se nommerait Parti Congolais Uni. Et depuis 2017, il a créé un truc qu'ils appellent Nouveau Zaïre. Et voilà, c'est dans ce contexte-là qu'ils sont venus avec des drapeaux du Zaïre. Est-ce que c'est un tel monsieur qui peut prétendre apporter un bonheur aux Congolais? Je ne pense pas. Les services de sécurité, une question leur sera posée et nous posons la même question. Aviez-vous l'information à temps
où vous avez été surpris comme tout Congolais de voir les assaillants arriver jusqu'au symbole de l'État, ici le bâtiment du Palais de la Nation. Au service des renseignements militaires, à quel moment vous avez été informé? Vous avez été surpris comme nous autres, tout le monde? Ou ça a été une stratégie, vous étiez informé, vous avez voulu qu'ils arrivent à tel endroit pour les encercler comme on a vu cela s'est passé. Je m'en souviens, à son temps, à l'époque de Joseph Kabila, on avait attaqué la RTNC. C'est notre symbole de notre pays. Mais ici, c'est le siège de l'institution président de la République. Où est-ce qu'il gardait ses armes? Les tenues qu'ils ont portées, où est-ce qu'ils gardaient ça? Est-ce que seulement son nombre est là ou ils sont encore nombreux ailleurs? Mais on aurait l'impression qu'ils sont encore nombreux ailleurs. Le monsieur a organisé une émission. Bien avant, et il était en cravate rouge, la même cravate, la même tenue, il a pris la photo avec le cardinal Ambongo. Et il a, dans cette émission-là, il est revenu, vous sentez qu'il préparait ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est arrivé. L'autre membre de la communauté m'appelle, me dit, mais Pascal, vous ne vous en souvenez pas, il y a un autre prélat la fois passée qui a dit, bon, dans ces conditions, on peut avoir un homme fort qui peut prendre le pouvoir. Il a cité Cholet. Il me dit, mais voilà, est-ce que ce n'est pas ce qui était pensé à son temps? J'ai dit, non, 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 pas forcément. C'est pas parce que vous avez vu les images du monsieur, de cet aventurier décédé, tué aujourd'hui, avec le cardinal, que vous allez faire toutes ces déductions. Mais au moins, nous l'avons vu en image. Au milieu, le cardinal Ambongo d'un côté, Monseigneur Otembi de l'autre. Est-ce que c'est une simple photo? C'est fort possible. Parce que tout le monde aussi peut vouloir prendre la photo avec le cardinal. Mais simplement, ça coïncide mal. Il est venu avec d'autres citoyens, d'autres nationalités. Je ne sais pas quelle impression, quelle image ils ont bien voulu faire passer à travers la présence de ces gens-là. Est-ce que c'est des Américains? Est-ce que c'est d'autres nationalités? Et quand je suis arrivé sur place, on m'a dit, il y a eu un Américain. Même alors, c'est un simple aventurier. Quel est le problème? C'est un aventurier. Mais quelles leçons nous pouvons tirer substantiellement? Je pense que, comme je le dis quelque part, à un certain niveau, il y a manque du sérieux. À un certain niveau, il y a la distraction. À un certain niveau, il y a manque de concentration. Et il faut maintenant, parce qu'ils ont bien voulu profiter de ce moment où les institutions ne sont pas installées, poser un tel acte pour avoir l'appui de la population qui va dire « nous aussi nous sommes fatigués ». L'expression qu'ils ont employée, c'est celui-là « nous sommes fatigués ». Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est rapidement installer les institutions pour que celles-ci travaillent pour la population. Il ne faudrait pas que la population dise, elle aussi un jour, je suis fatigué. Nous devons éviter. Mais je pense que pour ce pays, à ce stade, avoir un président comme Félix Antoine Tshisekedi, je le dis chaque jour, c'est une chance. Mais ça fait mal lorsqu'on constate que nous-mêmes, Congolais, nous sommes les premiers à vouloir mettre en cause ce qui est une grâce pour nous. Parce que n'eût été, peut-être autre personne aussi passerait. Mais la manière dont le pays a été piégé, Pascal, je le dis, de temps en temps, et en connaissance de cause, on ne serait pas à cet état aujourd'hui. Si on n'aurait pas eu un vrai Congolais, je dis bien un vrai, peut-être pas Tshisekedi, même un autre, mais un vrai. La chance que nous avons, c'est à ce niveau. Autre élément
Nous avons accepté la démocratie. Le pouvoir est défini dans l'article 220 de la Constitution. Le mandat est de 5 ans. On peut le renouveler une fois. Mais on est là. La Constitution, dans son préambule d'ailleurs, nous avons dit, on ne peut plus obtenir le pouvoir par la force. La seule voie de l'obtention du pouvoir, c'est la voie électorale. Quel genre de comportement à ce jour? Et moi je dis que les services de sécurité, l'armée comme la police, ouvrent l'œil et les bons à ce stade. Il faut qu'il y ait maintenant des interpellations de plusieurs responsables. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi il n'y a pas eu alerte à temps? Est-ce qu'il s'est agi simplement d'une stratégie ou d'une défaillance de la sécurité? C'est à ce niveau qu'il faut se poser beaucoup de questions. Mais à tout état de cause, ceux qui ont la responsabilité de la sécurité des Congolais et de leurs biens, de l'État et du pouvoir, ont la responsabilité de répondre. Parce que visiblement, ils ont failli. Et c'est un grand risque que le pays a pris aujourd'hui. Pour ça, il n'y a pas de complaisance. C'est une question très grave. Quelle image on a affichée au pays? On a atteint les bureaux d'un président de la République. On a atteint le palais de la nation. Mais aussi, là aussi, quand vous allez vous passer la nuit, vous vous sentez, c'est comme, c'est un délaissé. Peut-être qu'ils ont vu ça, bon, ils ont pris le temps, et bon, voilà, si demain nous venons, vers 4 heures, si on arrive ici, il n'y a personne. Ils ont fait ces calculs et puis ils ont réussi. Heureusement, qui sont morts. Et l'autre, je l'ai vu, je crois, où Gustave vous balance l'image, on l'arrête avec un gros ventre, là, abattu, hébété, en même temps fatigué, et puis il commence à pleurer. Tu pleures, qui va te comprendre? L'acte que tu as posé là, qui va te comprendre? Regardez comment nombreux sont morts. Regardez les images. Comment ils sont arrêtés, regardez. Mais alors, vous voulez atteindre quoi comme objectif? Non, ce n'est pas possible. Nous voulons rapidement que cette Assemblée nationale qui nous distrait jusqu'ici, nous organise l'élection du bureau rapidement, qu'on ait cette institution assise. De cette institution, nous voulons rapidement voir aussi le gouvernement sortir, qu'il soit investi par le bureau définitif à travers la plénière de l'Assemblée nationale. Nous voulons ça rapidement. Pour que d'autres institutions soient installées, qu'on ait de nouvelles énergies, de nouvelles... en fait, qu'est-ce que je veux dire? De nouvelles personnes qui doivent maintenant conduire les institutions, le fonctionnement des institutions. J'ai dit hier, le retard depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui n'est justifié que par les postures des comportements ou les postures des acteurs politiques. Mais le retard qui a précédé, ça veut dire du décembre jusqu'au 15 mars, et là, c'est dans la Constitution. Mais de 15 mars jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Constitution, c'est les postures des individus. Voilà, nous avions voulu vous mettre au parfum de ce qui s'est passé. Nous avons fait cet effort de nous déplacer jusqu'à l'entrée du palais de la nation où nous avons échangé avec quelques responsables des services de sécurité et la police que nous avions trouvés là, qui nous ont donné leur version. Nous nous sommes dit, nous devons rentrer, même s'il n'a pas été prévu qu'on ait l'émission aujourd'hui, qu'on échange avec les membres de la communauté. Mais d'autres détails, sûrement, nous les aurons, parce qu'ici, nous ne sommes pas le porte-parole des services de sécurité pour parler au monde. Nous ne vous donnons que des informations un peu périphériques. Leur contenu à l'interne, après les questionnements auprès de ceux qui sont arrêtés ou qui ont été arrêtés,
C'est de ces réponses que nous saurons exactement, je dis bien exactement, de ce qui s'est passé. Mais sinon, ce n'est pas un bon signal. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons être plus vigilants. Le chef de l'État doit être encore bien entouré. Pas de distraction. Les églises nous distraient beaucoup. Pascal, je le dis. Ils ont bien calculé le dimanche, on comprend que les Congolais, pour les prières, en tout cas, ils sont là dans des veillées, ainsi de suite, posant les... Ils ont calculé. Et on sort de la fête de 17 mai, tout ça, les gens sont distraits. Ils ont calculé le temps. Mais ils ont mal ciblé. Notre armée, elle est organisée, elle est forte. Ne rêvez pas. Les FARDC sont organisés. Les quelques individus là que j'ai vus peuvent défier maintenant une armée. Au moins qu'on nous dise qu'il y a des traîtres dans notre armée. Cette version n'a pas encore. C'est les services qui vont les déterminer. Parce que c'est impensable. Les quelques individus là, ils vont tirer la force d'où pour défier l'armée. Nous avons une armée. Le problème que nous avons, c'est la traîtrise à l'interne. C'est la traîtrise à l'interne. Mais vous ne pouvez pas venir avec vos quelques armes-là, croire défier vraiment toute une armée. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça n'allait pas aboutir. Ça a été une très fausse alerte. Et malheureusement, vous avez perdu la vie comme ça. Très facilement. Très facilement. Vous avez été envoyé par les États-Unis parce que vous êtes venu avec les insignes des États-Unis. C'est les États-Unis qui vous ont envoyé? Je ne crois pas. Qui vous a envoyé? D'où vous aviez eu cette assurance? D'autres me disent, non, Pascal, c'était préparé. Quand vous suivez les discours de certaines personnalités, que nous ne voulons pas citer ici, c'était préparé pour que, à leur niveau, ils mettent dans les têtes des gens qu'on est fatigué et la force militaire viendra après. Que ça a été préparé comme ça. Il y a eu deux fronts. Le front civil avec des discours de tout rejeter, de tout nier, de tout saboter. Et de l'autre côté, venir avec ce discours-là par la force militaire. Ce pays. Augustin, merci beaucoup. Nous allons suivre l'évolution de cette question. Et ensemble avec les membres de la communauté, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Pascal, en tout cas, nous voulons dans notre communauté avoir cette émission aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis battu, je suis venu, aujourd'hui vous voyez, souvent je suis en veste, je suis venu comme ça pour qu'on échange avec vous sur la question qui a frappé notre pays aujourd'hui à travers cette attaque ignoble et déplorable qui, les organisateurs n'ont su que perdre la vie simplement. Mais nous déplorons en même temps comment ils sont arrivés jusqu'au palais de la nation. Merci, à la prochaine. Au revoir.